Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi, et seulement pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu portes en silence depuis trop longtemps, quelque chose que les autres ne voient pas, et je suis venu te le nommer. Tu as avancé avec ce poids, dans la poitrine, avec cette fatigue discrète derrière les yeux, avec cette sensation étrange de continuer à sourire, alors qu'à l'intérieur, une partie de toi attend encore une réponse. Tu as peut-être essayé de l'expliquer, de l'ignorer, de l'habiller avec des mots raisonnables, mais la vérité demeure. Il y a en toi une question que personne autour de toi ne sait entendre. Et ce soir, je ne suis pas venu pour flatter ta douleur. Je suis venu pour éclairer ce que tu vis, pour mettre des mots sur ce qui t'a suivi jusque dans le calme de tes pensées, et pour te montrer pourquoi rien de tout cela n'est accidentel. Reste avec moi, parce qu'à la fin de ce message, tu reconnaîtras les signes, tu comprendras le schéma, et tu entendras une parole qui vient sceller cette heure pour toi. Avant que nous allions plus loin, je te dis exactement ce que tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître les signes qui t'ont accompagné dans l'ombre, ces répétitions qui t'ont paru petites mais qui ne l'étaient pas. Tu vas comprendre le motif invisible qui a ralenti ce qui semblait toujours prêt à s'ouvrir. Et tu vas recevoir une confirmation intérieure si claire que tu sauras pourquoi ce message est venu jusqu'à toi maintenant, sans retard, sans hasard, sans confusion. Tu ne regardes pas cela par accident. Il y a des nuits où le cœur d'une personne devient réceptif, avant même qu'elle sache qu'elle attendait quelque chose. Et c'est souvent dans ces heures-là qu'une parole juste trouve sa place. Tu es dans ce moment précis, dans cet instant où le ciel ne crie pas mais appelle, et c'est pour cela que tu es encore là. Quelque chose t'arrive depuis un moment et tu l'as senti sans toujours pouvoir le nommer. Tu le sens dans la manière dont certains matins commencent avant même que tu aies ouvert les yeux, dans la manière dont certaines heures te traversent avec une densité étrange, comme si l'air lui-même portait un message. Ce n'est pas de la confusion, c'est une visitation discrète. Tu te réveilles parfois à la même heure, encore et encore, comme si ton corps avait appris une heure que ton esprit n'a pas encore comprise. Et ce réveil n'est pas seulement un réveil. Il a une gravité, une netteté, une manière de te laisser immobile quelques secondes, le souffle court, la main posée sur la couverture, avec cette phrase qui monte en toi sans bruit. Pourquoi encore maintenant? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu te le dis sans le dire à personne. Tu te le dis en silence. Et le silence, lui, écoute. Puis il y a ces vagues intérieures qui te traversent sans avertissement. Un instant, tout semble normal. L'instant d'après, tu sens une lourdeur dans la poitrine, une chaleur dans les yeux, une distance soudaine avec ce qui hier te paraissait simple. Tu regardes la même pièce, le même visage, le même trajet, et quelque chose en toi dit « Je ne peux pas rester superficiel ici ». Tu te le dis en silence. Et ce que tu appelles changement d'humeur porte parfois un nom plus profond que cela.
Il y a aussi ces conversations qui autrefois te remplissaient et qui maintenant résonnent creux. Tu entends les mêmes phrases, les mêmes explications, les mêmes assurances. Et pourtant, tu sens que ton cœur n'y habite plus de la même manière. Tu souris au bon moment, tu réponds comme il faut, mais à l'intérieur une autre voix murmure « Ce n'est plus assez ». Tu te le dis en silence. Et cette sensation n'est pas ingratitude, c'est le signe qu'une couche en toi a grandi au-delà de ce qu'on te donnait avant. Et puis, il y a ces répétitions de nombres, de rencontres, de détails qui reviennent avec une précision troublante. Une plaque, une heure, un montant, une page ouverte au bon moment, un mot entendu 2 fois dans la même journée, comme si le réel avait soudain pris l'habitude de te toucher à l'épaule. Tu te surprends à lever les yeux, à t'arrêter, à respirer plus lentement, et tu te dis en silence « Je l'ai déjà vu ». Tu te le dis en silence. Et tu as raison de t'arrêter. Ces signes ne sont pas des pannes, ils ne sont pas des coïncidences fatiguées, ils ne sont pas la preuve que tu dérives, ils sont la preuve que quelque chose en toi devient plus sensible, plus éveillé, plus incapable de continuer à vivre comme avant. Ce que tu appelles trouble est souvent un appel. Ce que tu appelles répétition est souvent une main posée sur la porte. Ce que tu appelles tension est parfois une confirmation. Prends une respiration maintenant. Laisse cela descendre dans la partie de toi qui comprend avant les mots. Ce n'est pas trop petit pour compter. Ce n'est pas trop tard pour signifier. Et si l'un de ces signes t'a reconnu dans les derniers instants, si ton corps a répondu avant même que ton esprit ne débatte, alors écris le nombre 888 dans les commentaires et reviens tout de suite à moi. 888 porte ici la fréquence de l'abondance qui commence à se dégager, non comme une promesse fabriquée, mais comme un accord discret entre ce que tu as vécu et ce que tu es prêt à recevoir. Mais il y a quelque chose sous ces signes, quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus précis. Et si tu crois que nous avons déjà atteint le fond, reste encore, parce que ce n'est pas là que la révélation s'arrête. Sous ces signes, il y a un seul schéma, un seul mouvement intérieur qui s'est répété sous différentes formes, dans différents lieux, avec différents visages. Ce schéma n'est pas une faute de caractère, c'est une manière apprise de rester en alerte, une façon de te tenir prêt, avant même que la vie ne frappe. Tu ne l'as pas inventé par faiblesse, tu l'as porté pour survivre. Tu as appris à sentir tout de suite où l'air change, où le regard d'autrui se ferme, où l'approbation se retire, où l'ambiance devient instable. Alors, tu anticipes, tu ajustes ton ton, tu retires une partie de toi avant qu'on puisse te la prendre. Tu te rends plus utile, plus discret, plus compréhensible, plus facile à recevoir. Et pendant que tu fais cela, tu appelles cela sagesse. Parfois c'en est, mais parfois c'est une prison élégante. Ce schéma a traversé ta vie comme un fil invisible. Dans les amitiés, tu as voulu être celui qu'on garde sans effort. Dans les liens les plus proches, tu as voulu ne pas déranger, ne pas peser, ne pas demander trop. Dans le travail, tu as voulu mériter ce qui aurait pu simplement être confié. Dans les moments de silence, tu as voulu croire que si tu restais assez correct, assez constant, assez solide, alors la porte finirait par s'ouvrir d'elle-même. Mais elle ne s'ouvre pas toujours ainsi. Parfois tu frappes à la porte avec l'outil de l'ancienne survie et la porte reste fermée, non parce que tu es rejeté, mais parce qu'elle n'a jamais été faite pour s'ouvrir au même geste qui t'a appris à te protéger. C'est une nuance importante, et cette nuance change tout. Ce n'était pas ta faute, même quand tu t'es adapté trop vite, même quand tu t'es tu alors que tu aurais voulu parler, même quand tu as accepté des espaces trop petits pour la grandeur que tu portais. Même quand tu as cru que ton besoin était un excès. Tu as fait ce que les êtres humains font quand ils n'ont pas encore reçu un lieu sûr. Ils apprennent à se contracter. Et cette contraction a eu un coût silencieux. Elle a coûté de la respiration. Elle a coûté de la joie sans surveillance. Elle a coûté de la spontanéité. Elle a coûté cette manière simple d'entrer dans une pièce sans mesurer immédiatement le poids de chacun.
À force d'être utile, tu t'es parfois éloigné de toi-même. À force de contenir, tu as laissé certaines parties de ton âme attendre dans un couloir intérieur. Mais il y a encore plus bas. Il y a une couche plus ancienne que le schéma, et si tu restes avec moi, nous allons descendre jusqu'à la source sans te briser, sans te presser, sans te condamner. Imagine une cour intérieure. Pas une cour bruyante, pas un lieu de passage rapide, mais une cour ancienne, entourée de murs qui ont vu le temps passer. Au centre, il y a un arbre. Pas un arbre décoratif, pas un arbre planté pour l'image, mais un arbre réel, avec des racines profondes, une écorce marquée, des branches qui ont appris à attendre la lumière. Cet arbre, c'est toi, tel que tu as été voulu au commencement. Et autour de cette cour, les saisons ont passé. Certaines ont été douces, d'autres ont été dures. Parfois, on a ouvert largement les portes, parfois on les a laissées à demi fermées. Parfois, quelqu'un a arrosé le sol, parfois on a oublié de revenir. L'arbre, lui, a continué. Il a continué même lorsqu'il semblait ne rien produire. Il a continué même lorsque personne ne regardait vers le centre de la cour. Il a continué même dans la poussière. Ce qui s'est formé en toi n'a pas commencé par un échec. Cela a commencé par une saison de retenue, une saison de prudence, une saison où tu as compris très tôt que tout ne devait pas être livré à tout le monde. Et ce savoir t'a protégé pendant un temps. Il a gardé tes branches de certains vents, il a gardé ton fruit de certaines mains. Mais quand la saison a changé, tu as parfois continué à vivre comme si les mêmes portes devaient rester fermées. Alors la cour est restée en veille. L'arbre a continué à pousser, mais à l'ombre de l'ancienne consigne. Les racines ont creusé plus bas, mais les feuilles ont appris à se faire petites. Les oiseaux s'approchent, puis repartent. Le vent passe, mais ne circule pas librement. Et toi, au milieu de cette cour intérieure, tu as commencé à parler plus bas que ta vraie voix. Tu as appris à régler ton cœur à la mesure de ce que les murs acceptaient. C'est là que la parole reçue autrefois a laissé une marque. Quelqu'un, quelque part, a dit quelque chose qui a modifié ta manière d'habiter l'espace. Peut-être avec dureté, peut-être avec froideur, peut-être avec une simple absence répétée. On ne t'a pas toujours frappé par la violence. Parfois, on t'a rétréci par l'habitude. On t'a appris que l'expression devait être mesurée, que le besoin devait être discret, que la profondeur devait rester polie. Alors l'arbre a commencé à retenir sa sève. Et quand la sève retient sa course, le feuillage devient prudent. Il vit mais sans élan complet. Il sait fleurir, mais ne se risque pas à l'abondance. Il sait donner de l'ombre, mais ne laisse plus toujours passer la lumière comme avant. Ce n'est pas mort. C'est contenu, et le contenu finit par ressembler à l'identité de celui qui le porte. Mais regarde bien. Même là, dans cette cour longtemps retenue, quelque chose recommence à bouger. Une branche qui semblait sèche porte un frémissement. Une racine que l'on croyait immobile pousse à nouveau contre la pierre. Le sol, sous la poussière, se souvient de l'eau. Et l'arbre, sans bruit, commence à répondre à une présence qui le reconnaît enfin. Je te laisse une respiration de plus. Laisse l'image rester devant toi, ne la chasse pas trop vite. Il y a une vérité qui se réveille quand on ne la bouscule pas. Si la cour que je viens de décrire a touché quelque chose de profond en toi, si tu as senti l'arbre se tenir un peu plus droit à l'intérieur de ta poitrine, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires, puis reviens tout de suite à moi. Ce n'est pas une formule vide, c'est le signe que la reconnaissance vient de trouver une demeure. Parce que ce que nous avons vu n'est pas la fin. Ce mouvement dans la cour n'est que le commencement du retour. Et maintenant, nous allons parler de ce qui revient, de ce qui n'a jamais cessé d'attendre, de ce qui se lève quand l'ancien verrou perd enfin son autorité. Le retour n'est pas une liste de choses à faire. Le retour est une restitution. Ce que tu n'as pas à construire par force, tu peux le recevoir par accord. Ce que tu n'as pas à arracher au ciel, tu peux l'accueillir dans la paix. Ce que tu n'as pas à prouver, tu peux le laisser être vrai. Tu n'as pas besoin de te rendre plus petit pour mériter un lieu plus vaste. Tu n'as pas besoin d'être plus bruyant pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être plus rare, plus parfait, plus impeccable pour que la grâce te trouve. Le vrai travail ici n'est pas l'effort, c'est l'alignement. Le vrai mouvement n'est pas la performance, c'est l'ouverture.
Le vrai courage n'est pas de forcer la porte, c'est d'accepter qu'elle s'ouvre à un autre rythme. Il existe une manière simple de revenir à soi quand la cour a vécu trop longtemps sous la même consigne. Le matin, avant que le monde te réclame, pose une main sur ta poitrine et dis intérieurement « Je ne cours pas après ce que je dois redevenir, je reçois ce que je n'ai jamais perdu ». Laisse cette phrase s'installer comme une clé douce. Laisse-la devenir un seuil. Ne négocie pas avec elle. Reçois-la. Puis au cours de la journée, observe les endroits où tu te contractes sans raison apparente. Pas pour te juger, pour te connaître. Quand la mâchoire se serre, quand les épaules montent, quand le souffle se raccourcit, ne dis pas « je suis en train d'échouer ». Dis plutôt « voilà l'ancien gardien qui se présente ». Cette simple phrase change le rapport entre toi et l'habitude. Elle te rend témoin au lieu de te rendre prisonnier. Il y a aussi une pratique plus discrète encore, que j'appelle la mesure du seuil. Avant de répondre à une demande, avant d'entrer dans une conversation lourde, avant d'accepter un poids qui ne t'appartient pas entièrement, demande à ton intérieur « est-ce une invitation ou est-ce une répétition ?» Tu seras surpris de voir combien de fois ton cœur sait la réponse avant tes lèvres. Et quand tu honores cette réponse, tu commences à marcher dans la cour, comme quelqu'un qui a retrouvé sa propre porte. Ne cherche pas à tout réparer d'un seul coup. La cour n'a pas besoin d'être reconstruite en une nuit. Elle a besoin d'être habitée autrement. Elle a besoin d'être regardée avec fidélité. Elle a besoin d'une présence qui n'exige pas qu'elle devienne autre chose pour être aimée. C'est ainsi que le sol se détend. C'est ainsi que l'arbre recommence à boire. Il y a un moment très précis où le retour devient visible, quand tu cesses de demander pardon pour ta profondeur, quand tu cesses d'excuser ta sensibilité, quand tu cesses de présenter ta faim intérieure comme si elle était une gêne. À cet instant, tu ne deviens pas excessif, tu redeviens vrai. Et si, en lisant cela, tu sens que quelque chose en toi s'est déjà remis en place, alors laisse tomber les mots de trop et écris simplement « Je suis prêt ». Laisse cette déclaration être un saut au milieu du chemin, pas une performance, pas une promesse forcée, mais une reconnaissance tranquille de ce qui se lève déjà. Tu n'es pas appelé à devenir quelqu'un d'autre. Tu es appelé à revenir à ce qui, en toi, c'est encore recevoir, encore respirer, encore s'ouvrir. Et ce retour, quand il commence, ne fait pas toujours de bruit. Parfois, il ressemble à une pièce plus calme. Parfois, il ressemble à un sommeil plus profond. Parfois, il ressemble à un non-dit avec paix. Et là, tout près de la fin, je veux te parler de la manière dont ce message se dépose en toi comme une confirmation silencieuse. Parce qu'il y a des accords qui ne passent pas par le volume, mais par la paix qui suit. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme un chiffre, comme un accord discret, une manière simple de dire que ce qui a été nommé ici a été nommé avec justesse. Reste un instant encore. Laisse cette paix t'atteindre là où tu t'épuises à trop expliquer. Laisse-la descendre jusque dans l'endroit où tu surveilles tout depuis trop longtemps. Quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que je parlais. Je le sais parce que le visage ne se présente pas sans raison quand une parole touche juste. C'est peut-être quelqu'un de silencieux, quelqu'un de fatigué en profondeur, quelqu'un qui porte beaucoup sans rien demander. Quelqu'un qui cherche encore une porte ouverte, quelqu'un que l'on croit solide alors qu'il se tient debout avec effort. Cette personne n'est pas loin de toi dans ton esprit maintenant. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, comme une remise, comme une livraison, parce qu'il y a des paroles qui ne doivent pas rester enfermées là où elles ont été reçues. Elles doivent parvenir à la personne qui, elle aussi, se tient devant une porte et attend d'entendre qu'elle n'est pas oubliée. Avant que cela se ferme, je veux te dire ce qui s'est formé entre nous au fil de cette écoute. Tu n'étais pas en train de consommer un contenu, tu étais en train de reconnaître une vérité, tu n'étais pas en train d'entendre une idée, tu étais en train de recevoir un rappel. Tu n'étais pas en train d'être distrait, tu étais en train d'être rejoint. Alors, avant que cette parole se referme, écris « Je suis choisi ». Écris-le non comme un souhait,
non comme une demande, mais comme une confirmation tranquille de ce qui se tient déjà au centre de ta cour intérieure. Laisse tes doigts dire ce que ton esprit commence à accepter. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es replacé dans la lumière juste. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop loin pour être rejoint. Tu es reconnu, même là où personne ne voyait. Tu es porté, même là où tu croyais n'avancer qu'à force. Tu es appelé à marcher sans contracter ton âme. Et maintenant, partout dans le monde, en ce moment même, d'autres personnes reçoivent aussi cette même reconnaissance, dans des pièces différentes, à des heures différentes, avec des larmes différentes et la même paix au fond du cœur. Tu fais partie de quelque chose qui ne se montre pas en spectacle, et c'est précisément pour cela que c'est réel. C'est scellé. Tu es confirmé. Tu es gardé. Tu es replacé dans la lumière juste. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas trop loin pour être rejoint. Tu es reconnu, même là où personne ne voyait. Tu es porté, même là où tu croyais n'avancer qu'à force. Tu es appelé à marcher sans contracter ton âme. Et maintenant, partout dans le monde, en ce moment même, d'autres personnes reçoivent aussi cette même reconnaissance, dans des pièces différentes, à des heures différentes, avec des larmes différentes et la même paix au fond du cœur. Tu fais partie de quelque chose qui ne se montre pas en spectacle, et c'est précisément pour cela que c'est réel. Le silence qui vient après cela n'est pas vide. Il est habité. Il est plein de ce qui a enfin été nommé, plein de ce qui a cessé de se cacher, plein de ce qui ne demande plus la permission pour exister. Tu n'as pas à courir derrière cette paix, parce qu'elle ne fuit pas. Elle attendait seulement que tu l'autorises à entrer sans résistance, sans défense, sans l'ancienne habitude de te retenir au seuil. Regarde ce qui change quand tu cesses de te surveiller comme si tout en toi devait être corrigé. Le souffle devient plus large. Les épaules descendent, le front se détend. La poitrine, qui se tenait comme une porte fermée depuis trop longtemps, commence à comprendre qu'elle n'a pas été créée pour la tension permanente. Elle a été créée pour recevoir, pour accueillir, pour laisser circuler ce qui ne peut vivre que dans l'espace. Tu n'as pas à mériter chaque goutte de tendresse qui t'atteint. Tu n'as pas à prouver chaque larme qui monte. Tu n'as pas à expliquer chaque moment où ton cœur se brise et se rassemble dans la même minute. Il y a des mouvements intérieurs qui ne sont pas des faiblesses. Ce sont des nettoyages profonds, des réajustements sacrés, des réponses de l'âme quand elle cesse enfin de se défendre contre ce qui la guérit. Alors, reste là, sans précipitation, laisse les mots se déposer jusque dans les endroits que tu n'as jamais vraiment offerts à la lumière. Laisse cette parole descendre dans les couloirs intérieurs où tu gardais toujours une main sur la poignée, prête à refermer avant d'être touché. Ce soir, tu n'as pas besoin de refermer. Ce soir, tu peux tenir la porte ouverte assez longtemps pour reconnaître que l'air du dedans a changé. Il y a des personnes qui vivent des années entières en confondant protection et enfermement. Elles croient qu'elles gardent leur paix alors qu'elles ne font que la restreindre. Elles pensent préserver leur cœur alors qu'elles le maintiennent en veille permanente. Et puis vient un instant comme celui-ci, un instant simple, discret, presque sans théâtre, où la vérité s'avance et dit « Tu peux déposer ce fardeau, tu peux relâcher cette garde. » Tu peux cesser de te tenir comme si le monde devait être affronté à chaque respiration. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu as traversé. Il s'agit de ne plus laisser ce que tu as traversé définir la totalité de la pièce. Il y a une différence immense entre se souvenir et rester prisonnier. Il y a une différence entre honorer l'histoire et continuer à vivre dans sa première version. Tu commences maintenant à quitter l'ancien couloir. Tu commences maintenant à entrer dans un espace plus vaste que tes anciennes défenses. Et cet espace ne te demande pas d'être spectaculaire. Il te demande d'être vrai. Il te demande d'oser la simplicité que tu as tant de fois reportée. Il te demande de parler moins à tes peurs et davantage à la vie qui revient. Il te demande de croire qu'une existence plus douce n'est pas une trahison de ce que tu as vécu, mais une fidélité plus profonde à ce que tu portes au centre.
Il y a une forme de dignité qui naît quand une personne cesse de s'excuser d'exister. Elle ne devient pas dure, elle ne devient pas froide, elle devient stable, elle devient disponible, elle devient capable de recevoir sans trembler à chaque geste. Et cette stabilité, tu ne la fabriques pas en te forçant, tu la laisses apparaître en cessant de te contracter contre elle. Tu peux sentir même maintenant que quelque chose en toi se détache de l'ancienne injonction. Cette injonction disait « sois plus petit, sois plus discret, sois plus facile, sois moins demandeur, sois moins profond, sois moins entier ». Mais ce soir, une autre voix se lève en toi, plus calme et plus forte, et elle dit « Tu n'as plus besoin de te réduire pour être aimé. Tu n'as plus besoin de te tordre pour rester accepté. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour appartenir. » Et quand cette vérité touche le cœur, elle ne le fait pas de manière brutale. Elle le fait comme une pluie lente sur une terre longtemps desséchée. D'abord, le sol résiste, puis il reçoit, puis il boit, puis il devient capable de donner à son tour. C'est ainsi que le retour opère en toi, sans violence, sans spectacle, sans pression inutile, mais avec une constance qui transforme tout. Je veux que tu remarques aussi ceci. L'apaisement n'arrive pas toujours comme une réponse immédiate à une question. Parfois, il vient comme une présence qui change la question elle-même. Ce que tu demandais autrefois dans l'urgence devient moins pressant lorsque tu comprends que tu n'étais pas abandonné. Tu étais préparé à recevoir autrement. C'est une nuance sacrée. Elle ne diminue pas ton attente. Elle lui donne une demeure. Et peut-être que, dans les jours qui viennent, tu verras encore les anciens signes, mais tu ne les porteras plus de la même manière. Tu ne les lirais plus comme des avertissements sans fin. Tu commenceras à les lire comme des rappels. Des rappels que ton âme reste attentive, des rappels que ta sensibilité n'est pas un défaut, des rappels que le ciel n'a pas cessé de se souvenir de toi. Là où tu voyais seulement le manque, tu commenceras à voir la préparation. Là où tu voyais seulement le retard, tu commenceras à voir le rythme. Là où tu voyais seulement la fermeture, tu commenceras à voir la main qui apprend à ouvrir sans perdre sa paix. Et cette vision nouvelle ne changera pas seulement ton interprétation, elle changera ta respiration, ta posture, ta manière d'entrer dans les heures ordinaires. Parce que la vie la plus sainte n'est pas toujours celle qui se remarque. Parfois c'est celle qui devient plus vraie dans la cuisine, dans le trajet, dans la chambre, dans l'instant où personne ne regarde et où pourtant ton être entier cesse enfin de se défendre. C'est là que le miracle est discret, c'est là qu'il est le plus profond, c'est là qu'il n'a plus besoin de convaincre. Tu peux quitter maintenant l'habitude de traiter ta douceur comme si elle était naïve. Tu peux arrêter de croire que la sensibilité te rend vulnérable au point d'en faire une faute. En réalité, elle te rend accessible à la vérité. Et c'est une force que beaucoup n'ont jamais appris à honorer. Ce que tu appelles fragilité est parfois la surface visible d'une capacité immense à reconnaître ce qui est juste. Alors, quand le monde recommencera à t'appeler par ses urgences, souviens-toi de cette heure, souviens-toi de cette cour intérieure, souviens-toi de l'arbre, souviens-toi que les branches n'ont pas besoin de forcer la saison pour fleurir. Elles ont seulement besoin de rester vivantes, fidèles, ouvertes à ce qui vient avec le temps juste. C'est ainsi que la vie reprend sa forme. Je te laisse encore une image, une porte qui ne grince plus quand elle s'ouvre, parce qu'elle a été huilée par la paix, pas par le bruit, pas par la pression, par la paix. Quand tu reviens à ce centre, même l'air autour de toi change. Tu n'exiges plus du matin qu'il répare tout. Tu lui permets simplement de te trouver disponible. Et cette disponibilité, petit à petit, devient une bénédiction visible. Les paroles que tu prononces portent moins de tension. Les choix que tu fais portent moins de peur. Les liens que tu habites portent plus de vérité. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu es revenu à une intégrité qui attendait sous les coups.
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.